Donc aujourd'hui, nous allons reprendre la troisième vidéo sur le pardon. On va en arriver à des stages un petit peu plus profonds, en tout cas plus, euh, qui nous aident à guérir. Le premier stage dont on a parlé, c'était le stage où on prend la responsabilité de nos sentiments et donc on ne dépend pas de l'autre personne, on n'attend pas ce que l'autre personne fasse le pas en avant. La deuxième chose dont on avait parlé, c'était qu'il fallait finalement s'autoriser à ressentir pleinement le sentiment de colère, de chagrin, de peine ou de fureur qu'on a envers soit l'autre personne qui nous a fait du mal ou l'événement qui nous a profondément heurté. Troisième chose, on va en venir aujourd'hui à la troisième, et aussi de ressentir le sentiment dans notre corps et de l'autoriser à y être et de lui donner sa voie d'expression dans le corps. La troisième étape dont on va parler aujourd'hui, c'est de donner un nom très précis aux sentiments. Parce que très souvent les gens disent je me sens mal, je me sens pas bien, j'en ai marre, je suis en colère. Mais ce ne sont pas des sentiments ce ne sont pas des mots qui sont exacts. Ce ne sont pas des mots précis. Et donc, une fois que le sentiment n'est pas caractérisé de manière précise, il est beaucoup plus difficile de savoir ce qu'il représente. Et donc, essayez au maximum de donner un mot précis au sentiment que vous ressentez, quelque chose qui vraiment le représente bien. Si vous en avez besoin, vous pouvez rechercher dans les dictionnaires à synonymes. Et très souvent, vous allez voir que quelque chose qui apparaît comme de la colère, de la haine, peut-être en fait du dépit, une déception, des regrets, des mots qui sont différents finalement. Et il faut vraiment s'attacher à la précision du sentiment pour pouvoir justement le cerner et bien le guérir. Nous avons dit écrire un mot précis sur ce sentiment pour le décrire de façon concrète et de savoir exactement de quoi il en ressort. La quatrième étape dont nous allons parler maintenant, c'est une étape d'expression qui n'est pas une expression de définition écrite ou de ressenti dans le corps, mais qui est une expression parlée. Elle peut être soit parlée oralement ou être mise par écrit. Comment se fait cette étape-là? On va décrire l'expérience qu'on a eue, pas du point de vue à nous, mais du point de vue de la personne qui a probablement causé cette expérience. Et on va l'écrire comme si on était l'autre personne. Et ça va nous forcer à nous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Au lieu de ressentir la chose comme si c'était nous qui l'avons vécu, on va le ressentir comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait vécu. Évidemment, l'autre personne, elle a vécu aussi, évidemment, donc elle est au courant, elle sait ce que c'est. Et elle, on va le décrire comme si c'était l'autre personne qui a vécu l'événement. Donc cela va nous détacher dans une certaine partie de nous-mêmes et va le faire vivre du point de vue de l'autre personne. Évidemment, ça a un avantage parce que maintenant, on va voir la perspective de l'autre, comment l'autre s'est senti, ce qui a provoqué cela, parce qu'on ne sait jamais ce qui a provoqué ces choses-là dans l'autre personne. Mais quand on se met à leur place, on a peut-être réussi à savoir ce qui a provoqué leurs actions ou leurs paroles ou leur façon d'agir. Ensuite, une fois que vous avez fait cet exercice-là, vous allez maintenant faire l'exercice de décrire la situation que vous avez ressentie comme si vous étiez en train de le décrire comme si c'était quelque chose que
vous êtes en train d'annoncer dans un journal, voilà, les petites annonces, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, à telle heure, dans tel endroit, avec telle personne était Madame un telle personne était Mademoiselle un tel, Monsieur un tel, etc. Et ça, c'est une façon de le faire qui est très impersonnelle, comme le font les journalistes, soi-disant journalistes de nos jours, ça n'existe pas tellement, mais en fait qui rapporte un fait divers qui n'est pas très important, mais dont on a certaines données et certaines informations. Quand on s'applique à raconter cette histoire-là, d'abord à la première personne, parce que c'est nous qui l'avons ressenti, donc on écrit à la première personne. Ensuite, on l'écrit à la deuxième personne, comme si c'était quelqu'un d'autre qui voit la chose, qui était présent et qui la raconte. Ensuite, on la raconte à la troisième personne comme un fait divers qu'on est en train de lire dans un journal. Toutes ces choses-là nous détachent de l'événement, en fait, et nous le font ressentir d'une manière qui est autre que le vécu personnel. Et vous savez qu'à chaque fois qu'on s'éloigne d'une chose, on la ressent moins. Et quand on la ressent moins, notre système immunitaire s'en porte mieux et donc on a une plus grande possibilité de guérir. Et donc là, on en vient à un autre stage. Après avoir partagé cette chose-là à la première, deuxième, troisième personne, et s'en être un petit peu éloigné, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de le partager avec quelqu'un d'autre, quelqu'un avec qui on a une très grande confiance. Si vous n'avez pas quelqu'un avec qui vous avez une très grande confiance, vous pouvez l'écrire dans votre journal intime ou dans un cahier, mais de le partager avec quelqu'un d'autre, ça diminue l'effet nocif de l'événement. Et vous savez que si vous avez un gâteau, vous le partagez en deux, vous n'en aurez qu'une moitié. Donc, à chaque fois qu'on partage avec une autre personne, ça diminue l'effet l'effet négatif de l'événement aussi. Ça, c'est la cinquième chose. On essaye toujours d'enlever la charge qui a laissé son empreinte sur notre corps et sur notre esprit et sur notre âme et sur notre psyché. Donc, une autre manière de laisser aller cette charge négative qui nous pèse et qui nous empêche d'avancer finalement, ce qu'on va faire maintenant, c'est faire une petite cérémonie que vous allez choisir vous-même, et chaque personne peut choisir ce qu'elle veut. Une cérémonie où vous allez... c'est quelque chose de symbolique finalement. Alors ce que vous pouvez faire, c'est soit par exemple, je vous donne des idées, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Écrire la chose qui s'est passée sur un papier et brûler le papier. Faites attention, vous le brûlez. Le jeter dans les toilettes en petits morceaux, le disperser au vent, le jeter dans la mer, de le déchirer, de prendre ce bout de papier où vous avez tout écrit et de taper dessus et vraiment de le rendre en bouillie. Ou alors ce que vous pouvez faire, c'est vous en parler et puis de suite après faire une très grande marche dans un endroit calme ou dans un endroit qui vous inspire, ou d'aller nager, ou de faire une chose qui va casser finalement tout cet écrit, toute cette décharge négative que vous avez mis sur le papier, et cela va vous aider à vous débarrasser de cette histoire-là. La dernière étape qui est aussi très importante pour sceller toute cette guérison-là et ce pardon, c'est de célébrer, de faire une fête. Quand je dis faire une fête, ça peut être ce que vous voulez, ce que vous aimez. Ça n'a pas besoin d'être une fête avec des tas de gens. En fait, si vous le voulez, vous pouvez le faire aussi. Mais c'est quelque chose de très personnel que vous pouvez faire, qui vous donne une certaine joie. Une fois que maintenant toute l'énergie toxique est partie de votre corps et de votre esprit, vous allez maintenant ramener à vous une énergie positive en faisant une fête, en faisant quelque chose qui vous intéresse,
Et vous, quand vous habituez à faire ceci, vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup plus libre parce que maintenant, non seulement vous avez laissé tomber quelque chose qui était un fardeau finalement et qui vous empêchait d'aller de l'avant, mais maintenant vous allez être prête et prêt à aller dans la direction où vous voulez vraiment aller sans avoir de poids à porter, de choses du passé qui vous empêchent d'avancer finalement. Et donc vous allez sentir beaucoup plus énergétique, pleine d'énergie, avec une disposition beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus heureuse. Cette fête-là, c'est comme si on célébrait quelque chose de très important. Et cette fête-là, vous la faites suivant vos goûts, suivant ce que vous aimez. Ça peut être vous vous gâtez, vous invitez des gens, vous partagez ou vous faites une cérémonie spéciale qui est très personnelle. Et, et cette fête-là vous encourage finalement et éveille en vous l'amour que vous avez pour vous-même et éveille en vous aussi cette clarté d'esprit que vous avez obtenue, cette clarté d'esprit que vous venez d'obtenir après avoir relâché toutes les mauvaises pensées, les mauvais sentiments que vous avez ressentis pendant tellement longtemps. Et quand vous avez tout relâché, tout ça, ça va faire en sorte que vous allez vous concentrer plus sur vous-même et sur ce que vous voulez atteindre dans la vie. Alors, soyez prêt à chaque fois que vous sentez qu'il y a un stress qui revient, rappelez-vous que tout ce que vous avez observé jusqu'à présent, c'est quelque chose que vous avez dans votre corps, que vous ressentez. À chaque fois que ça revient, retracez tous ces pas dont on vient de parler, ressentez le sentiment dans votre corps, laissez-le s'exprimer, trouvez-lui des mots, exprimez-le, faites une cérémonie où vous vous en débarrassez, faites une cérémonie maintenant où vous reprenez contrôle de vos émotions d'amour et de compassion envers vous-même. Et c'est comme ça qu'on s'unit avec soi-même, qu'on se retrouve en notre âme et qu'on se consolide et qu'on arrive à avancer de l'avant. C'est parce que toute guérison, en fait, c'est une guérison qui est dans notre état de conscience. Et quand on s'unit à notre vrai, à notre amour propre et à l'amour de nous-mêmes, on en arrive à aimer les autres et à leur pardonner. Et c'est ce que je vous souhaite à tous. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours appeler. Je suis à votre service. Et je vous souhaite beaucoup de courage parce que tout vient du cœur. Et c'est en parlant à notre cœur et en écoutant notre cœur et notre corps que l'on arrive à cerner les problèmes, à les regarder en face et s'en débarrasser et à regagner un renouveau complet.